maladie sexuellement transmissible. Valentin, dès que tu le veux, tu disposes de 5 minutes. 5 minutes? Oh là là! La vie est une maladie sexuellement transmissible. Pourquoi moi? Pourquoi m'a-t-on donné ce sujet à moi? C'est une question humaine, je me la suis posée. Puis j'ai réfléchi, et j'en suis arrivé à la conclusion, je me suis rappelé de toutes ces fois où l'on m'a dit « Mais putain Valentin, mais pourquoi tes parents n'ont pas enfilé une capote ?» Alors, j'ai préparé une liste d'arguments. Comme vous m'avez l'air ultra chaud, je vais commencer par les plus chiants. Zola. Zola, dans Les Rougon-Macquart, développe une intuition qui est sienne, et qui est que les gens ont des tares, et que les gens qui ont des tares copulent, et fabriquent d'autres gens qui ont des tares encore plus grosses. En d'autres termes, lorsque des cons concupiscents se constituent en concubinage sans concurrence ni convoitise, et qu'ils se consomment en convulsion, ils confectionnent un con consanguin. Alors des scientifiques ont tenté de prouver cette intuition de Zola et ont lancé une expérience qui était très médiatique. Vous avez tous vu, c'est passé à la télé, ça s'appelait le loft. Alors dans le loft, Jean-Édouard, qui avait véhémentement et aquatiquement tenté d'ensemencer la divine Loana, a échoué. Et le ventre de la belle resta désespérément plat. Ce qui, m'a-t-on dit, l'a pas empêché de croquer la vie à pleines dents. Et pas que la vie, paraît-il. Alors, si la vie est une maladie, il est naturel de lui chercher des remèdes. J'ai donc réfléchi. Intuitivement, en remède à la vie, on pourrait penser la mort. Alors on arrive à un certain nombre de propositions. Je vous en laisserai juge. Par exemple, John Rambo, plus grand guérisseur de Vietnamiens de tous les temps. Ou encore Marc Dutroux, le célèbre gynécologue. Non, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Il faut trouver autre chose. Alors, puisqu'il faut éviter de propager la maladie, j'ai pensé à l'abstinence. C'est naturel. Pas de sexe, pas de transmission. Et puis quelqu'un m'a jeté sur les genoux hier, tout content de mon idée, quelqu'un m'a jeté sur les genoux un exemplaire de la dernière parution de l'Impertinent. Je suis tombé, je l'ai ouvert, une page au hasard, et je suis tombé sur un article qui parlait d'une certaine ZOSC, 3e année. Et j'ai compris qu'à l'essai, l'abstinence, ça ne fonctionnerait jamais. Alors j'ai continué à chercher d'autres solutions. Et j'en suis arrivé à l'idée de l'homosexualité. Pourquoi pas? Du sexe, pas de transmission, pas de vie. Pourquoi pas? Je laisse chacun en être juge, mais toujours est-il que c'est pour moi un excellent prétexte de vous introduire mon contradicteur et néanmoins camarade, Luc. Luc, sur ton profil Facebook, tu ne dissimules pas une relation libre avec un certain Vincent. C'est courageux. C'est courageux. Luc, je dois t'avouer une chose, c'est que quand j'ai vu ton nom, juste en dessous de l'intitulé de notre sujet, j'ai vu ton nom, tu t'appelles Luc Aubry. Aubry. Et donc assurément un gars du Nord. J'ai vu ce sujet. Ça parle de MST, ça parle de consanguinité, mais putain, le Lillois joue à domicile. Et je me suis finalement, après plus grande enquête, rendu compte que tu n'étais que Toulousain. Me voilà rassuré. Alors Luc, juste avant que de te laisser la parole, puisque c'est la finalité de cet entretien, je voudrais te faire une révélation. Une révélation grave. Cette maladie, qu'est la vie, je te l'ai transmise personnellement. Car Luc, je suis ton père.